Bienvenue chers élèves. Tronc commun sciences et techniques. Exercice corrigé et rappel du cours. Exercice de révision. Nous traiterons dans cette partie des exercices portant sur les nombres pairs et les nombres impairs. Nombre premier. Décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers. Plus grand diviseur commun. Plus petit multiple commun. Exercice 1. Déterminer la parité de chacun des deux nombres. A égale 3 millions carrés moins 2 999 999 carrés et B égale 99 999 au cube moins 999 au cube. Corrigé de l'exercice 1. Déterminons la parité de A. Première méthode. On a A égale 3 millions le tout carré, moins 2 999 999 carrés. Puisque le nombre 3 millions est pair, alors 3 millions carré est pair. Et puisque le nombre 2 999 999 est impair, alors 2 999 999 carré est impair. Par conséquent, le nombre A est impair. La somme ou la différence de deux nombres de parité différente est un nombre impair. Deuxième méthode. On a A égale 3 millions carré moins 2 999 999 carré. On va appliquer l'identité suivante. X carré moins y carré égale x moins y, facteur de x plus y. Donc A égale 3 millions moins 2 999 999, facteur de 3 millions plus 2 999 999, égale 1 qui multiplie 5 999 999, égale 5 999 999. Donc, le nombre A est impair. Déterminons la parité de B. Première méthode. On a B égale 99 999 au cube moins 999 au cube. Puisque le nombre 99 999 est impair, alors 99 999 au cube est impair. Et puisque le nombre 999 est impair, alors 999 au cube est impair. Par conséquent, le nombre B est pair. La somme ou la différence de deux nombres de même parité est un nombre pair. Deuxième méthode. On a B égale 99 999 au cube moins 999 au cube. On va appliquer l'identité suivante. X au cube moins y au cube égale x moins y, facteur de x carré plus xy plus y carré. Donc B égale 99 999 moins 999, facteur de 99 999 carré, plus 99 999 qui multiplie 999, plus 999 le tout carré.
égale 99 000 qui multiplie 999 999 carrés plus 99 999 qui multiplie 999 plus 999 le tout carré. Et puisque le nombre 99 000 est pair, alors le nombre b est pair. Le produit de plusieurs nombres dont l'un au moins est pair est un nombre pair. Exercice 2. Soit n un nombre entier naturel. Développer n-1 le tout au cube, puis en déduire le reste de la division euclidienne de 9 au cube par 5. Corrigé de l'exercice 2. Soit n un nombre entier naturel. On a n-1 le tout au cube. On va appliquer l'identité suivante. A moins b le tout au cube égale a au cube moins 3a carré b plus 3ab carré moins b au cube. Donc n moins 1 au cube égale n au cube moins 3n carré plus 3n moins 1. On a 9 au cube égale 10 moins 1 le tout au cube égale 10 au cube moins 3 qui multiplie 10 carré plus 3 qui multiplie 10 moins 1 égale 1000 moins 3 qui multiplie 100 plus 30 et pour le moins 1 on va l'écrire moins 5 plus 4 égale 1000 moins 300 plus 25 plus 4 égale 725 plus 4 égale 5 qui multiplie 145 plus 4. Donc le reste de la division euclidienne de 9 au cube par 5 est égal à 4. Exercice 3. Développer et simplifier x plus 1 facteur de x carré moins x plus 1, puis en déduire que le nombre 1 million 1 n'est pas premier. Corrigé de l'exercice 3. On a x plus 1 facteur de x carré moins x plus 1 égale x au cube moins x carré plus x carré moins x plus 1. On va simplifier par des termes opposés comme moins x carré plus x carré. Aussi plus x et moins x. Donc ce produit égale x au cube plus 1. On a 1 million 1 égale 1 million plus 1 égale 10 puissance 6 plus 1 égale 10 carré à puissance 3 plus 1 égale 100 au cube plus 1. Maintenant, on va appliquer le résultat de la question précédente. Égale 100 plus 1. Facteur de 100 carré moins 100 plus 1. Égale 101 qui multiplie 10 000 moins 99. Égale 101 qui multiplie 9 901. Un entier naturel est premier s'il possède seulement deux diviseurs. Si un entier naturel possède plus que deux diviseurs, alors il n'est pas premier. Donc, le nombre 1 million 1 possède plus que deux diviseurs. Parmi ces diviseurs, on a 1 million 1, 101 et 9901. Par conséquent, le nombre 1 million 1 n'est pas premier. Exercice 4. Première question. Décomposez les deux nombres 440 et 1596 en produits de facteurs premiers.
Deuxième question. En déduire le plus grand diviseur commun, puis le plus petit multiple commun des deux nombres 440 et 1596. Corrigé de l'exercice 4. Premièrement, décomposons les deux nombres 440 et 1596 en produit de facteurs premiers. On a 440 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. On divise 440 par 2. Le quotient égale 220. 220 est un nombre pair, donc on le divise par 2. Le quotient égale 110. 110 est un nombre pair, on le divise par 2. Le résultat égale 55. 55 est divisible par 5. Le quotient égale 11. 11 est divisible par 11. Donc le quotient égale 1. Finalement, 440 égale 2 puissance 3 qui multiplie 5 et qui multiplie 11. Maintenant, 1596 est un nombre pair, on le divise par 2. Le quotient égale 798. 798 est un nombre pair, on le divise par 2. Le résultat, 399. 399 est divisible par 3. Donc la division, le quotient de la division est égal à 133. 133 est divisible par 7. Le quotient de la division égale 19. 19 est divisible par 19. Le quotient égale 1. Donc finalement, le nombre 1596 égale 2 carrés qui multiplie 3, qui multiplie 7 et qui multiplie 19. Propriété. Le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels est le produit des facteurs premiers communs entre les décompositions en produit de facteurs premiers de ces deux entiers, élevé à la plus petite puissance. Propriété. Le plus petit multiple commun de deux entiers naturels, le produit des facteurs premiers communs et non communs entre les décompositions en produit de facteurs premiers de ces deux entiers, élevé à la plus grande puissance. Deuxièmement, déduisons-en le plus grand diviseur commun puis le plus petit multiple commun des deux nombres 440 et 1596. Le plus grand diviseur commun des deux nombres 440 et 1596 est 2 carrés qui est égal à 4. Le plus petit multiple commun des deux nombres 440 et 1596 est 2 au cube qui multiplie 3, qui multiplie 5, qui multiplie 7, qui multiplie 11 et qui multiplie 19 égale 175 560. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.